Donc pour être très honnête, j'avais quelques pistes, et puis cet après-midi, en téléphonant à une de mes filles, qui m'avait donné un certain nombre d'éléments pour un des cours que j'ai préparé il y a quelques semaines, m'a dit: ah, tu ne veux pas écouter le shiur qu'on a eu de Rabbi Miller, le fils de Rabbi Miller, Zatzal, qui nous a fait il y a 2 semaines pour le Yartzeit de son père. Je dis: ben oui, je veux bien. Et puis j'ai trouvé ça tellement joli que on va le partager. Voilà, donc il n'y a absolument rien de moi, je ne fais que prendre des notes et je vais essayer de les restituer aussi fidèlement que possible. Nous terminons ces jours-ci le mois de Cheshvan. Alors évidemment, le Yartzeit était il y a un mois, donc c'était juste après les fêtes de Tishri. Donc nous sommes à la fin du mois de Cheshvan, les fêtes sont passées, l'année est engagée, et on sait bien que pendant les Chagim, bon, on pense à beaucoup de choses et on prend des résolutions, et peut-être qu'on pourrait se demander où en est-on. Où en est-on aujourd'hui de tout ce qui s'est passé en Tishri. On sait qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 Sfarim, 3 livres qui sont ouverts. Tzadikim Gvurim, Reshaim Gvurim et Benonim. Donc les justes parfaits, ceux qui ont l'autoroute sans péage, oui, ceux-là sont immédiatement inscrits dans le livre de la vie. Ceux qui sont dans le cas inverse, alors ceux-là, leur compte est bon aussi, c'est réglé. C'est-à-dire que ça, c'est à Rosh Hashanah que ça se décide. Maintenant, on dit les Bénonim. Les Bénonim, c'est-à-dire ceux qui sont entre deux. Alors on leur donne un sursis. Un sursis jusqu'à Yom Kippour. C'est à Yom Kippour que tout va se jouer. C'est-à-dire qu'il y a donc une lutte, une bataille qui va être livrée pendant sa Seret Metchouva pour essayer d'entrer dans le camp des Tzadikim Gvurim. Finalement, c'est ça qu'on veut devenir, puisqu'il y a Tzadikim Gvurim, Reshaim Gvurim, Bénonim. Où est-ce qu'on va les classer? Les Bénonim, on veut pouvoir les classer dans les Tzadikim. D'accord? Donc, après Yom Kippour, parce que nous, on ne va pas se considérer ni comme des Reshaim Gvurim, on ne va pas non plus avoir la prétention de nous considérer comme des Tzadikim Gvurim, nous sommes des Bénonim. Oui, nous sommes des Bénonim. Mais après Yom Kippour, on doit être devenus des Tzadikim Gvurim. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on a le droit d'être redescendu au stade de Bénonim aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes? On va essayer de réfléchir à cette question. Et pour cela, je ramènerai un Maaseh. On rapporte que... Où est-ce qu'il y avait que le Tzemar Tzedek? Lubavitch. Oui, dans la ville de Lubavitch. Ouais. Il y avait des masculines là-bas? Oui. Oui, voilà. Donc un chassid du Tzemar Tzedek avait pris en charge de trouver des fonds pour une famille particulièrement démunie. C'était avant les fêtes de Tishri. Et donc, il essaye de trouver de l'argent, mais c'était les fêtes de Tishri. Chacun était préoccupé par les frais engagés pour ces fêtes, et la situation disons, matérielle à cette époque et en ces lieux était loin d'être celle de la crise d'aujourd'hui. Hein? C'était bien pire que ça. C'est la famille. Ah non. Et donc, il cherche, bon, il ramasse quelques croûtons, ça ne suffit pas. Alors il décide d'aller dans d'autres quartiers qui sont les quartiers de la communauté un peu plus aisée, mais ces familles plus aisées sont beaucoup moins engagées dans la Torah. C'était l'époque où la Haskalah faisait rage. La Haskalah, c'est... Comment? Oui, c'est le courant d'émancipation qui a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle et qui a donné naissance par la suite à tous les mouvements que l'on connaît, qu'on a appelés les mouvements réformés, libéraux. Alors il a décidé d'aller dans ces quartiers. On le voit arriver là-bas, il commence tous à rigoler. Tu es venu pour ramasser des sous? Il dit: ben oui, je suis venu pour ramasser des sous, voilà la situation.
J'ai pris en charge une famille et ils sont dans le dénuement le plus total. Bon, il était vraiment décidé de se moquer de lui jusqu'au bout. Il dit, regarde, c'était un gars qui beau. Il dit, regarde, on est prêt à te donner de l'argent. Mais à une condition. Hein, vous aimez bien la vodka, n'est-ce pas? Tu nous bois une bouteille de vodka. Tu bois une bouteille de vodka entière, on te donne de l'argent. Réfléchis, c'est un Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il va faire Yom Kippour? C'est une bouteille de vodka. Mais d'un autre côté, il y a une famille qui est dans le besoin. Et cette famille, il faut l'aider. Il décide de boire la bouteille de vodka. Il obtient l'aide, mais il boit la bouteille de vodka. Je ne vous dis pas dans quel état il sort de ce quartier. Il ne sait plus où il est dans un bon état second, il titube, il ne sait pas où il va, mais ses pieds le ramènent directement dans son quartier. Vous savez, hein, c'est comme quand on est en voiture, quelquefois on a des itinéraires automatiques. Vous voyez, on ne réfléchit même pas. Ses pieds le ramènent dans son quartier et il arrive, comme ça, c'est déjà, Yom Kippour est déjà entamé, il arrive dans le quartier où il a l'habitude de prier, au Beth Knesset Tzemach Tzedek. Il entre brutalement dans le Beth Knesset, faisant claquer les portes, tout le monde se retourne et reconnaît un homme, enfin, ils reconnaissent plus cet homme-là, tellement il est dans un état, il claque les portes, il pousse les bancs, il va, il s'avance, et il ouvre. Vous savez comment c'est Konidre? Il ouvre le Aron HaKodesh, il prend un Sefer Torah, il commence à chanter Ata Horet Aladat Ki Hashem Wa Elokim. Bref, c'est les premiers psukim par lesquels on commence les chants de Simchat Torah dans le Nusach Ashkenaz. Nous on dit ça quand on ouvre le Echad, oui, Ata Horet Aladat, tu as appris, hein, tu as appris à savoir, donc on t'a enseigné pour que tu saches que Ki Hashem Wa Elokim, c'est un passage de la Torah, c'est un passage de la Parashat Vaïchanan, que Akadosh Baruch Hu c'est lui, le Dieu, Bashama Ilima, Lalar, etc., Enrod. Il commence, et les gens sont offusqués, scandalisés. Qu'est-ce qui nous fait celui-là à rentrer comme ça, comme un sauvage, au Beth Knesset, le soir de Kol Nidre, il va d'autorité ouvrir le Echal, sortir un Sefer Torah et se mettre à chanter les chants de Simchat Torah. Et le Tzemach Tzedek dit, laissez-le faire, parce que lui, il y est déjà. Il y est déjà, dans le sens, il a déjà atteint le niveau de Simchat Torah. Voilà donc le Maaseh. On va laisser ça de côté pour l'instant, et on va parler d'un passouk de la paracha de cette semaine. Nous savons tous que la paracha Toldot commence avec le récit de la grossesse de Rivka. Après des années d'attente, la matriarche est enfin enceinte. Le texte nous dit Vaïtrotsetsu habanim bekirba. Les enfants se disputaient, étaient en compétition dans son ventre. Et Rivka donc a des douleurs épouvantables. Alors elle demande, elle dit, elle s'exclame, va tomer imken, lamazé anochi. Si c'est pour cela, je traduis, si, imken, si c'est pour ça, lamazé anochi. Pourquoi ceci moi? Tous les Mefarshim s'interrogent. Il y a quelque chose qui manque dans cette phrase. Pourquoi ceci à moi? Quoi? Qu'est-ce que tu as toi? Rashi explique la Mazanochi. Elle dit, mais j'ai tellement prié, j'ai tellement attendu pour avoir des douleurs pareilles. C'est insupportable. La Mazanochi. Eben Ezra dit qu'elle allait demander aux autres dames. C'est sa première grossesse. Dis-moi, pendant ta grossesse, comment c'était? Bon, je fais bien, bon, de temps en temps, des aigreurs, machin, une sciatique. Mais
tellement de douleur pendant toute la durée de la grossesse. Alors du coup, elle demande, la mazé anochi. Pourquoi j'ai un statut tellement différent de celui des autres dames qui attendent un bébé? Ramban propose la mazé anochi dans le sens, pourquoi je suis en vie? Pourquoi vivre? Vous savez, les gens qui subissent des douleurs atroces et qui finalement disent j'ai pas besoin de ça, quoi. Je préfère. On va essayer aujourd'hui, c'est donc Miller qui propose une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, on va entamer cela avec une problématique, un développement et un certain nombre de rappels pour arriver à une conclusion. On va mentionner ce que tout le monde connaît. Lorsque Abraham Avinu a pensé le moment était venu que son fils se marie, il va donc envoyer Eliezer, son serviteur Eliezer, pour prendre une fille qui vient de Ur-Kasdim, de là où lui est venu. Et Eliezer essaye de trouver d'autres solutions. Abraham lui dit, il n'en est pas question. Et il le fait jurer. Tu jures que tu vas dans ma famille, dans mon pays d'origine, et c'est de là-bas que tu prendras une épouse pour mon fils. Et tu ne prendras pas une fille de Canaan. Pourquoi Abraham ne veut-il pas d'une fille de Canaan? Pourquoi tient-il à avoir une fille qui vient de Ur-Kasdim? Regardez. Abraham est arrivé en Canaan après avoir vécu à Ur-Kasdim. Qu'est-ce qu'il a vécu à Ur-Kasdim? Il a vécu la moquerie, la contestation, l'accusation, la condamnation. Son propre père l'a amené chez Nimrod. Et Nimrod l'a condamné. Il arrive en Canaan. Qu'est-ce qu'il vit en Canaan? Chaque fois qu'il demande quelque chose en Canaan, on l'accueille favorablement. Il peut là-bas diffuser le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vaikra Sham Beshem Hashem. Il va ériger des hôtels au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il va être reçu comme Nessi Elokim Ata Betochenu. Tu es le prince chez nous. Tu es le bienvenu. Abraham va être très considéré. Donc, pourquoi insiste-t-il tellement pour aller chercher une femme, son fils, qui vient de Ur-Kasdim, de tristes souvenirs, de tristes mémoires, alors que Canaan, tout va très bien? Alors on répond, et c'est une réponse qui est rapportée, pas plusieurs de Franchi, mais notamment, me semble-t-il, Logan, dit voilà, en Canaan, il y a effectivement des bonnes déotes, mais il y a de très mauvaises midotes. Les déotes, c'est quoi? Les déotes, c'est des conceptions. D'accord? Mais il y a de très mauvaises midotes. Les midotes, c'est ce qu'on va appeler les qualités morales. Ou les défauts. Parce qu'il peut y avoir mida tova, mida ra. Donc les midotes sont très mauvaises. Ils n'ont que des défauts. Au niveau des conceptions, ça va bien. Alors que, à Ur-Kasdim, c'est l'inverse. Ils ont là-bas de bonnes midotes, mais ils ont de très mauvaises déotes. Attendez, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Et le rang de rajouter, or, les midotes, c'est très difficile de changer les midotes. Le caractère de quelqu'un, il faut se lever tôt, pour pouvoir changer le caractère de quelqu'un. Alors que changer d'opinion, on peut faire changer d'opinion. Si on est véritablement convaincant,
si on fait une démonstration solide, on peut faire changer quelqu'un d'opinion. Mais lui faire changer de caractère, c'est impossible. L'acquiescement est général. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que à Ur-Kasdim, ils ont de bonnes midotes. Prendre un jeune homme et l'immoler par le feu, ça c'est des bonnes midotes. Ils ont des mauvaises déroutes, mais ils ont des bonnes midotes. Oui? Et, à contrario, est-ce que l'accueil, justement l'accueil chaleureux qu'a connu Abraham en Canaan, est la démonstration de mauvaises midotes? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a une réponse, hein, tout de suite. Oui, les mauvaises midotes de Canaan, on les voit, vous voyez bien, Sodome et Gomorrhe. Mais lui, Abraham, a été bien reçu, a été chaleureusement accueilli. Pour notre développement, donc on a posé la problématique. Oui. Pourquoi est-ce qu'Abraham envoie Eliezer chercher une femme ailleurs qu'en Canaan, dans sa maison paternelle, et le fait jurer? Il dit, écoute, si elle ne veut pas, tu reviens sans rien, mais tu ne prends pas une fille d'ici. Ne me ramène pas une fille d'ici. Pourquoi? On a dit parce que, à Ur-Kasdim, même si les déroutes sont mauvaises, les midotes sont bonnes. Alors qu'en Canaan, les déroutes peuvent être bonnes, mais les midotes sont mauvaises. Si vous voulez bien, on va passer à un autre épisode biblique, encore antérieur à celui que nous venons de rappeler. Et les Toldot Noach. Quand la Torah nous raconte l'épisode du déluge, elle introduit son propos avec ce verset, et les Toldot Noach, voici l'histoire de Noach. Noach ish tzadik, Noach était un homme droit, Tamim haya bedorotav, il était intègre dans sa génération, et haelokim hithalech Noach. Noach marchait aux côtés de Dieu. Rashi arrive, et donc Rashi cite toujours des sources, hein, c'est pas de son propre. Le commentaire de Rashi, c'est pas de son propre cru, hein, Rashi est là pour éclairer le texte à la lumière des Midrashim et de l'Agmara. Donc Rashi dit, tiens, vous avez remarqué, il est écrit, Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav. Qu'est-ce que ça veut dire Bedorotav? Ça veut dire pour sa génération. Littéralement pour sa génération. Oui, pour sa génération. Et Rashi veut dire, nos maîtres enseignent que certains interprètent ça positivement et d'autres négativement. Positivement comment? Noach était un homme tzaddik et tamim, ça veut dire droit et pieux, dans sa génération. Si déjà dans sa génération, qui était une génération totalement pervertie, Noach était un homme pieux, respectable et droit, à plus forte raison l'aurait-il été dans une génération comme celle d'Abraham. C'est-à-dire, s'il avait été au contact d'un homme comme Abraham, il aurait été quelqu'un de formidable. Ça, c'est l'ishvah, un éloge que l'on pourrait faire. Comparativement, Bedorotav, regardez, Bedorotav, il était tzaddik tamim. Mais certains interprètent les choses l'ignaï, c'est-à-dire en défaveur. Oui, en disant, Noach n'était tzaddik et tamim que par rapport à sa génération, sous-entendu au pays des aveugles, des grands rois. Évidemment, dans la génération pervertie de Noach, il se distingue. Mais s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, écoutez bien la suite, Lohaya Nershav le Klum, il aurait été zéro. Et là, ça nous choque quand même. Zéro. Tu peux dire qu'Abraham aurait peut-être eu une avance sur lui, mais de là à dire qu'il aurait été considéré comme rien, ça c'est quand même surprenant. Klum. Or, où est la différence entre Abraham et Noach? La différence entre Abraham et Noach est la suivante. C'est qu'à propos de Noach, il est dit Et ha-Elokim ithalech Noach. Noach marchait aux côtés
d'Akadosh Baruch Hu. Et Elohim avec Dieu. Il était mithalech avec Dieu. Alors que pour Abraham, il est mentionné, qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, hithalech lefanai veyetamim. Donc vous voyez dans le verset, il y a le mot hithalech, hithalech pour Noah, hithalech pour Abraham. D'accord? Tamim pour Noah, Tamim pour Abraham. Dans le relationnel avec Dieu, la seule différence, c'est que Noah marche aux côtés de Dieu, alors qu'Abraham marche au devant de Dieu. La différence, retenons bien, la différence entre Noah et Abraham, c'est marcher aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, ou précéder Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash rapporte, un Midrash ça a l'air tellement puéril. Le Midrash dit, Machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? C'est très simple. Un roi qui a deux enfants. Un grand enfant et un petit enfant. À son grand enfant, il lui dit, marche devant. Mais le petit enfant, il le garde à côté de lui. Bon, on avait besoin du Midrash pour comprendre. Quand on a dit, il marchait aux côtés d'Hachem, ou Hachem lui dit marche devant moi, on n'avait pas compris. Qu'est-ce que vient rapporter le Midrash? Qu'est-ce que rajoute le Midrash? Vous avez une idée? Vous avez précisé petit enfant. Petit et grand. Donc du coup maintenant, on a une nouvelle notion. Une nouvelle notion, une nouvelle comparaison. Petit et grand. Ça veut dire que Noah est petit et Abraham est grand. Regardez comment parle le Midrash. À travers vous voyez, une histoire banale. Oui? Noah est petit, Abraham est grand. Donc c'est toute la différence entre Katnout et Gadlout. C'est quoi? C'est est-ce que je marche à côté d'Akadosh Baruch Hu ou est-ce que je marche devant? Ça c'est dans notre développement le premier volume. Nous ne nous faisons pas appeler des Bnei Noach. Les Bnei Noach, c'est toutes les nations. Nous sommes descendants de qui? Abraham. C'est la clame d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous devons être? Des grands. Des grands. Et pas des petits. Les Bnei Noach, c'est Katan. D'accord? Le petit enfant qui marche à côté. Les Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les grands. Alors regardons maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noah? Pourquoi on va dire que Noah est petit? Le texte nous raconte que quand le déluge a commencé, Akadosh Baruch Hu a dit à Noah, on rentre dans la Teva, il est rentré. Le texte mentionne, je n'ai pas copié tout le passou, que Noah est entré dans la Teva, dans l'arche, mi penei mei hamaboul, à cause de l'eau du déluge. Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant prends les animaux, donc tant de coupes pour tels animaux et tant de coupes pour tels animaux, etc., toi, tes enfants, etc., rentrez dans l'arche. Et lui, il va entrer, et le texte précise, il est rentré mi penei mei hamaboul, à cause de l'eau du Maboul. Et là-bas, les Mfarshim, je connais Rashi rapport, il était mi ketane amana. Ketane, katan, amana, emuna. Il avait une petite emuna. Il était ma'amin ve'eno ma'amin. Mais attendez, comment il pouvait Noah, Mais il espérait pas qu'il y ait un retournement de situation. il avait, justement, pendant 120 ans, oui, 120 ans, il construit l'arche, 120 ans, il avertit ses contemporains, ses congénères, 120 ans, il travaille, etc. Donc, pourquoi il construit cette arche? Akadosh Baruch Hu lui a dit, construis une arche, je vais envoyer le déluge. Pourquoi il construit l'arche? C'est qu'il a la Emouna. Vous comprenez? Pourquoi il va parler et se ridiculiser auprès de tout le monde? C'est parce qu'il a la Emouna. Maintenant que tu as la Emouna, quand on lui dit voilà, je vais envoyer le déluge, rentre dans l'arche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il rentre dans l'arche. Non, il attend. L'eau commence à tomber. L'eau commence à tomber. Et vraiment, le déluge arrive. Il dit ah oui,
cette fois il faut y aller. Tiens, donc ça veut dire que tant que l'eau n'était pas arrivée, tu n'y croyais pas. Tu n'y croyais pas tant que ça. Ma'amin, ve'eno ma'amin. Ce que les Mefarshim vont appeler Ketane Amana. Sa émouna est faiblarde. Vous voyez? Et c'est cela. Le gros problème de Noah, c'est je peux croire en la parole de Dieu, mais il y a aussi la réalité, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien, le ciel est bleu. Oh, il y a des nuages, mais il commence à pleuvoir. Il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la réalité visible. Donc je suis ma'amin ve'eno ma'amin. Si je devais traduire ça en termes contemporains, puisque c'est de nous qu'il s'agit, on va faire une étude, où sommes-nous? Il y a ce que Akadosh Baruch Hu dit, puis il y a aussi l'information, tout ce qu'on entend à droite et à gauche, tout ce que dit la politique, tout ce que disent les économistes, tout ce que disent... Alors, on est ma'amin ve'eno ma'amin. Je suis ma'amin, mais j'écoute quand même le reste. Ah, tu crois? Prenons un exemple. Les textes disent, viendra une époque où Israël n'aura plus aucun soutien. Et quand Israël n'aura plus aucun soutien, alors on chante, tout le monde le chante, dans tous les mariages, tout le monde le chante. On gesticule et on chante. On n'a plus personne sur qui compter. À ce moment-là, le Mashiach viendra. Oui. Et on a chanté, et on a dansé. Et on sort, on dit, tu sais, il y a un vote à l'ONU. Non, ne t'inquiète pas, l'Amérique, elle va être sur veto. Vous voyez, ma'amin, ve'eno ma'amin. Mais si tu es ma'amin, tu devrais dire, pourvu que l'Amérique ne mette pas son veto. Non. Et alors, tu n'es pas ma'amin? Ah si. Tu n'as pas vu sur quelle